On est à l'E3 à Los Angeles, à l'intérieur du Orpheum Theater. La conférence Electronic Arts vient tout juste de se terminer, donc on a les oreilles complètement explosées parce que ça s'est terminé avec Battlefield 3. Alors déjà un petit mot, premières impressions comme ça. Y a eu certaines présentations de jeux qui nous ont éclaté la gueule. Il y a eu d'autres choses un petit peu plus timides, mais on va revenir point par point sur chaque jeu, n'est-ce pas? On va commencer par le tout premier qui était présenté, c'était Mass Effect 3. Donc alors là tu vas nous en parler un petit peu. Mais genre on a vu à la conférence Microsoft, donc il y avait la gestion de la voix dorénavant, donc qui va avoir un impact donc au niveau des dialogues, mais aussi au niveau des combats. Et donc là on a eu le droit à une petite démo live qui était assez impressionnante. Ouais, alors effectivement on en a eu plein la gueule avec cette démo, même si ça restait très très dirigé. C'était principalement du Shepard qui venait se fighter contre du moissonneur. À un moment donné, il y a Garrus, le Get, là, je sais plus comment il s'appelle, et puis une autre personne, Liara, qui lui file un coup de patte. Mais bon, on l'a vu shooter 2-3 fois vite fait. Beaucoup de cinématiques. On l'a vu planter au corps à corps, donc un takedown au corps à corps, c'était assez agréable à voir. Et puis ensuite, il était sur une tourelle, il shootait un putain de récolteur ou de moissonneur. Ouais, visuellement, franchement, ça fracassait la gueule. Après, va falloir plus que de l'action juste comme ça, vite fait. Ouais, je pense que l'univers était bien posé, c'est vraiment une des forces de Mass Effect. Ensuite, au niveau du moteur, genre quand tu compares à ce qu'on a vu à la fin avec Battlefield 3, c'est quand même une autre dimension. Ouais, mais bon. Ensuite, il y a NFS The Run, Need for Speed The Run, qui était présenté, donc c'est Black Box qui s'en occupe de celui-là. Bon, alors le truc, c'est que la grosse nouveauté, c'est un peu comme la série Driver. Visiblement, ça a commencé à l'intérieur d'une voiture et ensuite on nous sort de la voiture. Mais contrairement à Driver, on part pas dans du GTA où on dirige pas nous-mêmes en fait le personnage. On part dans un trip à la vie Irène, donc avec des séquences un petit peu interludes entre deux courses-poursuites en caisse. Et donc là, soudainement, on voit notre perso qui court, on doit appuyer au bon moment sur les bons boutons, et puis il fait des trucs de ouf comme à Hollywood. Ouais, alors oui, on voyait le mec donc, qui nous faisait une démo live marteler la croix pour cavaler. Je sais pas si ça avait vraiment un impact sur le jeu. En tout cas, on le voyait de temps à autre s'inscrire dans un processus de QTE. Là aussi, j'ai trouvé ça un petit peu timide. Il suffisait d'appuyer sur triangle pour sauter d'immeuble en immeuble. Ouais, vite fait. Ensuite, bon, on a vu BioWare Star Wars The Republic, donc ça c'était uniquement du trailer, donc rien de bien neuf. A priori sur le salon on pourra jouer davantage. On avait aussi un trailer cinématique de SSX qui s'annonce très bon, qui est prévu pour janvier 2012, avec donc 3 axes en gros, avec la possibilité de courir, la possibilité de faire des tricks et la possibilité de survivre. Donc après tout un univers va être développé. On avait aussi FIFA 2012 qui sera présenté. Ah bah, FIFA 2012, de toute manière, y a un reportage qui arrive là, dans quelques jours. On est parti rencontrer un des mecs, David Rutter il me semble, qui nous explique un peu les 3 principales features, à savoir l'Impact Engine, le Precision Dribbling et le Tactical Defending. Là c'était un rappel un petit peu de ce dont on avait pu discuter il y a quelques jours avec lui, donc ouais. Donc là on commence à nous mettre la pression etc, je crois, pour qu'on s'en aille du théâtre, parce que juste après il y a la conférence Ubisoft, donc on va faire très très vite. On a aussi Maiden, le 12e qui a été présenté, donc c'était assez classe puisqu'il y avait 3 joueurs NFL qui étaient présents, et donc avec un petit jeu de scène avec Peter Moore qui était plutôt rigolo. On avait aussi Sim Social dont on se fout complètement, donc on va passer à autre chose. Mais intéressant, c'est a priori ça mêle fiction et réalité avec Facebook, donc en gros nos interactions dans le monde réel vont pouvoir se refléter, genre vont pouvoir s'amorcer avec les Sims. Donc genre c'est assez malin comme l'air de rien. On avait aussi quelques jeux indépendants qui étaient présentés comme Kingdoms of Amateur Reckoning. Donc ça on en reparlera parce que bon j'ai pas tout à fait compris ce que c'était. Ouais, ça avait l'air d'être un jeu d'action hack and slash avec des épées, t'es mort, tu reviens pour te venger de ton tueur, je sais pas. Il y a des monstres, il y a de la bagarre, il y a des épées. Ça peut être bien. Ouais, il y avait un joli casting en tout cas avec Todd McFarlane qui était au dessin, et aussi avec un bon écrivain. Et évidemment, il y a une personne qui a participé, un créateur de Morrowind qui participe à Kingdom of Amalur. Donc peut-être ça peut donner quelque chose d'intéressant.
Ensuite, à des gros morceaux, en fait, c'était Insomniac, donc Ted Price a fait le déplacement pour annoncer une nouvelle franchise donc, pour Electronic Arts, donc, et qui sortira sur Xbox, donc ils arrêtent les exclus pour Sony, puisqu'on leur doit par exemple Resistance et la série des Ratchet & Clank. Donc là, ça s'appelle Overstrike, donc il y a 4 personnages bien écrits, bien dépeints, bien solides, et donc par contre, on a vu que de la cinématique, mais une bonne cinématique qui donnait envie. Ouais, non, carrément, ouais. Chaque personnage avec sa personnalité. Bon, ça a l'air d'être des cramés, ça a l'air d'être des niqués de la tête. Donc, on attend de voir évidemment du gameplay, tout simplement, pour se prononcer. Parce que la cinématique, évidemment, elle était très très bien écrite, très drôle. Maintenant, il faut voir du jeu. Et on termine, donc ils ont terminé plutôt avec Battlefield 3 et là c'était juste monumental. Donc c'est clair, moi je me suis pris une petite claque parce que je repensais à l'époque quand on jouait à M4 Sherman sur Amiga. Et maintenant tu vois ça parce que c'était une séquence de tank qui nous a été présentée. On a vu un mini trailer, mini teaser plutôt sur la partie multijoueur qui va sans doute dépoter. Et sur la partie solo, donc c'était une démonstration dans un tank, le truc le plus chiant de la Terre a priori. Et là, juste complètement fasciné, bloqué, grâce en particulier à un énorme travail sur le son. C'est pour ça qu'on est encore un peu sous le choc. Et clairement ça va être un duel mais juste monstrueux avec Modern Warfare 3. Ça va être spectaculaire et on a la date de sortie aussi. On a carrément la date de sortie, ça sort le 25 octobre. Donc, et puis on a une open beta à partir de septembre. Donc ça c'est cool aussi. Alors la toute petite partie sur les phases où tu étais à pied, ça se passait dans Paris. Donc j'ai pas reconnu de lieu super connu. Mais en tout cas, il y avait la Tour Eiffel au loin, on la voyait, donc c'était sympa. Et évidemment la phase de tank hallucinante, les bruits, les obus, les explosions, on se chiait dessus, j'étais en train de me chier dessus, c'était flippant, on a évidemment hâte de toucher, de tâter de l'animal. On va faire comme Need for Speed The Run maintenant, on va tout remballer, on va foncer sur la conférence Ubi, donc on se retrouve tout de suite. Comme promis, on se retrouve sur la conférence Ubisoft qui vient tout juste de se terminer avec Médoc. Et c'est une conférence un petit peu particulière puisqu'en effet c'était les 25 ans aussi d'Ubisoft. Donc boîte créée en 86. Donc du coup on a eu droit à pas mal de petits trailers revival, des petites présentations également qui reprenaient l'esthétique des vieux jeux, que ce soit là. J'ai bien aimé quand même le clin d'œil de la disquette Amiga. Ça c'est quand même la classe. Ça c'est la classe. Et ça a commencé avec Michel Ancel, donc qui a quand même fait une apparition sur scène et qui a fait une petite blague avec Ubi or not Ubi. After 25 years, UB or not UB? UB for sure. Thank you. Donc, blague qui signifie aussi, genre, on sait que Michel Ancel, il y a eu pas mal de rumeurs sur son départ d'Ubisoft éventuel, le fait qu'il y avait des problématiques d'ego à gérer, etc. Donc ça, c'est un petit peu quand même, genre, une façon de montrer qu'il est encore là et qu'il a mis intention de rester à Ubi. Et il était là pour présenter Rayman Origins, qui clairement ressemble à une sorte de New Super Mario Bros. Wii, version Rayman. Donc puisqu'on nous a promis, même s'ils ont joué à 2 là sur scène, on nous a promis un coop à 4. Ouais, tout à fait, de la coop à 4, donc c'était marrant, l'univers il était sympa visuellement, c'était vraiment une 2D vraiment très très agréable, donc ouais, Rayman Origins, ouais, j'ai hâte de voir, ouais. Et puis là, on avait aussi, même en New Super Mario Galaxy, avec les petites bulles. Donc lorsqu'un personnage se fait larguer ou se fait attraper, chaque clac, la petite bulle qui ramène. Donc on voit quand même qu'Ubisoft sait où chercher ses inspirations. Ensuite, on a eu droit à Driver San Francisco. Donc là, c'était juste un petit trailer. Donc a priori, le jeu est plutôt bon, mais on verra ça sur le stand d'Ubisoft au Convention Center à l'E3. Et là, l'une des surprises de cette conférence, c'était clairement Far Cry 2. Alors je te laisse commencer dessus. Alors d'accord, sympa de me laisser commencer. Du coup, j'en profite pour dire que c'était Far Cry 3. Ouais, donc oui, très très sympa. On a vu un trailer donc qui tournait autour du thème Insanity, avec le mec qui disait l'Insanity, c'est le fait de répéter. C'était du gameplay, oui, c'est ça qui était hallucinant. Mais bon, c'était de la cutscene, mais ouais, mais ça nous a explosé la tête avec un mec qui disait ouais, la folie, c'est le fait de faire toujours les mêmes choses, tous les jours les mêmes choses, en espérant qu'il y ait d'autres outcomes, d'autres fins, alors que non. Enfin, bref, c'est un truc, je l'explique très très mal, mais c'est très très bien expliqué dans ce petit bout de gameplay qu'on a eu l'occasion de voir. Et après, en termes de jeu, ouais, non, moi j'ai trouvé ça très très sympa, notamment le tout début, quand on t'attache, tu sautes dans c'est oppressant.
t'es dans l'eau, en fait tu t'apprêtes à mourir. T'es accroché, tes pattes elles sont accrochées à une pierre, tu t'apprêtes à mourir, c'est très très oppressant, tu t'en sors et tu te venges. Donc ça c'est très intéressant. On verra pas mal d'images en classé 18+, de toute façon, parce que clairement, c'est genre la conférence Ubi. Moi j'étais impressionné par la violence de pas mal de trailers, et Far Cry 2, Far Cry 3, décidément, j'insiste. Far Cry 3 se démarque réellement genre par cette ultra violence, malgré en fait un univers très coloré qui était quasiment cartoon à certains moments. Et genre c'est vraiment la cascade du début, genre elle est juste magnifique quoi. Le moteur graphique du jeu est stupéfiant, et on a également le côté open world avec les horizons très très lointains. Visiblement c'est du beau boulot, on a hâte de voir ce que ça peut donner. Je sais pas si celui-là sera jouable, mais je crois qu'il sera peut-être jouable sur le 3, donc on verra. Ensuite, on a eu droit à une petite apparition de Randy Pitchford, donc le PDG de Gearbox, qui était là pour présenter une nouvelle itération de Brother in Arms. Donc on rappelle quand même que récemment ils ont fait un truc qui s'appelle Duke Nukem Forever. Donc là du coup genre, je sais pas s'ils ont été influencés ou pas, mais ils sont partis sur un trip nettement moins réaliste. Non c'est clair, on était habitué avec les Brothers in Arms à une ambiance sérieuse, Seconde Guerre mondiale, il faut sauver le soldat Ryan, tu vois, le sens du devoir et compagnie. Là c'est pas du tout ça, là on est avec Furious, donc Furious 4, 4 personnalités, 4 foufous on va dire de la Seconde Guerre mondiale qui sont là pour faire la misère aux nazis. Un petit peu, une dimension un petit peu Inglourious Bastard du coup, avec t'avais quoi comme profil? T'avais le mec un petit peu indien. Donc t'avais le Barack Montana, donc avec une Gatling, indien avec des Tomahawks, t'avais un foufou avec un truc pour il t'électrocute les couilles, et enfin bref t'avais des profils vraiment très très bizarres. Donc je sais pas ce que ça va donner, on n'a pas vu d'image de jeu, on a vu que un trailer bien sympa, bien marrant du reste. Donc voilà, évidemment comme les autres on attend de voir ce que ça va donner in game. Ensuite on avait une petite vidéo, malheureusement ils n'étaient pas là, une petite vidéo qui est avec Peter Jackson et Steven Spielberg qui étaient là pour présenter le jeu adapté de Tintin, donc de Tintin comme ils disent. Et donc là, alors je sais pas ce que t'en as pensé, mais a priori donc c'est une espèce de jeu d'action-aventure qui mêle plein de types de gameplay différents. Si on retrouve en effet l'esthétique du film et non pas celle de la BD, moi je suis un peu resté sur ma faim, donc à voir, mais on a quand même vu des images de jeu et qui m'ont pas emballé plus que ça. Visuellement, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. Les phases de plateforme, action, tu vois, il y avait une petite dimension, c'est chaud. Et puis il y a aussi, apparemment d'après ce qu'il nous a dit, de la coop. Enfin, pas de la coop, mais tu pourras switcher entre les personnages, entre le capitaine Haddock et Milou, qui s'appelle comment dans la version Snowy Mailou. Donc tu pourras switcher de personnage, et donc on imagine que les personnages auront des features spécifiques qui te permettront d'avancer dans le jeu. Moi j'attends de voir, en tout cas visuellement moi j'étais pas choqué. Je pense qu'il y aura de la coop, puisque comme ils me présentaient ça comme un jeu vraiment familial, etc. Donc je serais pas surpris. Donc évidemment, on a très peu d'infos, on a juste vu quelques images de gameplay. On en saura plus très bientôt. Ensuite, Future Soldier, le nouveau Ghost Recon. Donc là, on a eu droit à une petite démonstration qui était réellement impressionnante. Donc il y a 4 joueurs sur scène qui ont fait une petite partie en multi. Et c'est beau. Franchement, c'est super beau quoi. Visuellement, c'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup tout le travail qui a été fait sur les filtres. Donc lorsque tu switches d'une vue sur différents vues, etc. Il y a un gros travail visuel sur le jeu qui laisse présager quelque chose de vraiment impressionnant. Ouais. Et sur tous les éléments un petit peu technologiques, les affichages à la Splinter Cell, c'est-à-dire les affichages pour des objectifs, les trucs qui te j'étais vraiment sur le cul. On s'était fait casser la gueule par Battlefield 3 avec les trailers et la phase in-game dont on vous a déjà parlé. Là, c'était un autre cassage de gueule. J'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Ouais, cette dimension coop, je suis curieux de voir comment ça tourne quand on est plusieurs. Est-ce que c'est aussi smooth? Est-ce que c'est aussi, est-ce que ça se passe aussi bien que pendant la présentation? Ou est-ce que quand tu joues avec des potes, ça part dans tous les sens ou ça? Je suis curieux de voir ça. Mais en tout cas, là aussi, c'était impressionnant. Ensuite on passe carrément autre chose. Ah si, Ghost Recon Online, donc qui est un free-to-play gratuit pour les possesseurs de PC, et donc avec la possibilité a priori d'une petite connectivité entre les deux jeux. Donc voilà, bon ça c'est sympa. On a aussi Nadeo, donc qui appartient désormais à Ubisoft, qui a présenté Mania Planet et en particulier Trackmania 2 qui sera jouable sur le 3. On a également les lapins crétins Alive and Kicking. Juste avant de se faire violenter avec les lapins crétins, juste pour Trackmania, revenir sur le fait qu'ils ont annoncé
aussi Shootmania et Questmania. Donc Shootmania FPS, voilà, univers FPS. Questmania, univers RPG, je sais pas ce que ça va donner, mais les mecs ont l'air de maîtriser les outils, ont l'air de maîtriser le multijoueur, donc là aussi on est curieux, et donc tu me disais les lapins crétins. Donc bon, Questmania et Shootmania, on savait ça depuis très très longtemps. Ouais, non, mais c'est pas grave. ouais, c'est non, pas mais grave. moi je kiffe, c'est pour ça. Alors on enchaîne avec les lapins crétins Alive and Kicking. Donc ça c'était plutôt rigolo, donc c'est un jeu Kinect avec possibilité donc d'écraser des lapins crétins façon réalité augmentée, donc ils apparaissent un peu partout là où on joue dans son salon. Donc si on a la place pour pouvoir jouer à Kinect dans son salon, et une nouvelle fois, il y a aussi la possibilité de jouer à 4. Donc en faisant, ils nous ont montré une sorte de minigame où il fallait reproduire donc des formes. Donc derrière un rideau de douche, et donc on peut jouer à 4 et genre faire tous se compresser pour essayer de recréer une silhouette de Dracula ou autre. Sympa. Et ensuite on avait Just Dance 3, on s'en fout. C'est pas vrai, il y a toute une partie des téléspectateurs qui kiffent les jeux de danse, Thierry. Je te permettrai jamais de cracher sur ce genre de jeu. Donc Just Dance 3, donc il y avait une vidéo avec Katy Perry. Moi j'aime bien. C'est lui qui fait la critique. Et ensuite Rocksmith est également présenté, donc bon, ça sera jouable sur le 3, là je suis vraiment curieux de voir ce que ça peut donner. A priori, donc on pourrait apprendre à jouer vraiment de la guitare, la vraie guitare, avec un jeu vidéo. Donc ça c'est sympa. Alors c'est le principe, on avait déjà vu, moi non plus je sais pas jouer, pourtant je suis une brute à Guitar Hero, Rock Band, tout ça, donc je suis curieux de voir ce que je donne avec Rocksmith. On avait déjà vu des vidéos où ils te montraient voilà, les accords, tout ça, ça m'a l'air compliqué parce que pour le coup c'est sur une vraie gratte, donc t'as tes 6 putains de cordes, t'as toutes tes cases, je sais, sincèrement, je sais pas ce que ça va donner, même pour les joueurs, ils présentent ça comme, voilà, pour les joueurs débutants, c'est une bonne manière d'apprendre à jouer de la guitare. Là encore je suis curieux, il y a beaucoup de curiosité en fait. C'est ça les conférences, c'est du teasing pour le salon qui arrive, donc on aura le temps d'en reparler de toute façon dans les 101%. Et puis bon, le clou de la conférence Ubisoft c'était bien évidemment Assassin's Creed Revelation. Donc là ils ont commencé avec un trailer, alors un truc de ouf. Donc vous le verrez genre très certainement après 22h30 sur No Life. C'était magnifique, moi ça m'avait fait penser un petit peu à ce qu'avait fait Square Enix l'année dernière avec le trailer de Deus Ex Human Revolution qui était juste stupéfiant, et celui-là c'est une claque, une vraie claque. Et derrière par contre on a une petite démo de gameplay qui t'a laissé sur ta faim. Ouais. Moi j'étais pas convaincu, autant le trailer, maintenant avec les trailers d'Assassin's Creed d'une manière générale, ouais, les mecs maîtrisent complètement leur trailer, ça y a pas de problème, ils ont vraiment le chic pour tout le temps créer quelque chose avec leur trailer. Choix des musiques très très important effectivement. Autant la démo juste après, ouais bizarre, pourquoi ils ont sorti encore un troisième, enfin je comprends qu'il faille terminer l'histoire d'Ezio tout ça, et puis d'ailleurs c'est assez agréable de voir Ezio avec une barbe un petit peu grise tout ça, exactement une petite dimension Snake, je suis vieux, je suis trop vieux pour ces conneries, mais s'il y a un problème t'inquiète je te domine, mais ouais j'ai l'impression que par rapport au Brotherhood, techniquement en tout cas on n'a pas évolué, et puis les nouvelles idées, enfin à un moment donné il était là sur un bateau avec un lance-flamme tout ça, ouais ça va, je sais pas si c'est très esprit Assassin's Creed. C'était rigolo, j'aimais bien moi, parce que le lance-flamme c'est une sorte de lance-flamme old school où t'avais une sorte de petit moulinet comme ça, et moi je trouvais ça rigolo. Ensuite il y avait aussi je sais pas si c'était dans le précédent ou pas, t'avais les bombes fumigènes, donc tu balances une bombe fumigène et à ce moment là hop, tu switches en filtre et là tu commences à assassiner. Ça, parfait. Et ensuite il y avait le port en flamme, donc tu fous le feu partout, et ensuite c'est la grosse course poursuite, et c'était relativement joli, mais en effet le moteur graphique visiblement n'a pas beaucoup évolué. Le mot de la fin ça sort en novembre. C'est ça, tu veux que je te donne un autre mot de la fin? Ok, donc Ubi, 25 ans, félicitations, bon anniversaire. Ils nous promettent encore 25 ans de feeling et de gaming au top. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Ouais. Et on se retrouve pour la conférence Microsoft, donc ciao, à bientôt.